En juin 2022, je termine un Erasmus de 6 mois à Trondheim. Une période studieuse. Et plutôt que de rentrer en France pour finir mes études, je préfère profiter de l'été pour aller parcourir les grands espaces du nord de la Norvège. Au programme, des paysages extraordinaires, une météo capricieuse, et tout ça dans un jour permanent. Dans ce 3e épisode, j'entame la grande traversée des Lofoten. Des traversées de fjords magnifiques, une nouvelle nuit sans cabine sur l'Hurtigruten, un peu de bus, un peu de ferry et un peu de stop. Me voilà à l'extrémité de l'itinéraire, sur la côte nord des îles Lofoten. Ça y est, la voiture qui m'avait prise en stop vient de me déposer au départ de l'itinéraire. Donc on est parti pour la traversée des Lofoten à pied. Sur ce tracé, j'entre tout de suite dans le vif du sujet. La pente est raide, le vent se lève, les nuages sont de plus en plus menaçants. Seul sur la crête, poussé par les rafales, je me sens pas super serein. La vue depuis le sommet est aussi spectaculaire que vertigineuse. Je ne m'attarde pas et entame la descente. Avec cette première étape, je prends un peu conscience de ce dans quoi je me suis engagé, d'autant que la journée suivante ne sera pas beaucoup plus reposante. J'ai pris pas mal de hauteur, là je suis dans un petit cirque avec les nuages qui arrivent au-dessus et ça monte raide et il y a pas mal de zones un peu marécageuses comme ça. Et je suis en train de remettre en question ma perception de la traversée des Lofoten, dans le sens où je regardais les distances, je me suis dit, des étapes de 14 km, ça va, tranquille. Et en fait là quand j'ai regardé, c'est que certes les étapes sont pas très longues, mais t'as 1500 de D+, quoi. Et c'est des chemins très raides, très escarpés, des fois il n'y a pas de sentier. Donc ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. L'ambiance est étrange. L'été s'est évaporé, je m'enfonce tout doucement dans la brume et le sentier finit par disparaître sous la neige. Bon, la journée est en train de prendre une tournure qui me plaît pas plus que ça. Je suis coincé là avec le vent, la neige dans les nuages. Et en fait à cause de la neige justement j'ai perdu le chemin, donc je sais plus trop où je suis. J'essaie de préserver la batterie de mon téléphone et là je décide de faire demi-tour pour retrouver la dernière fois que j'étais sur le chemin pour reprendre la bonne direction. Après 1 heure d'errance à l'aveugle, je finis par retrouver la trace. Comme hier, je suis soulagé de pouvoir enfin perdre de l'altitude. Au bout de cette nouvelle journée éprouvante, j'arrive à Svolvær. Alors je me réfugie dans le premier camping venu, en espérant me réveiller sous un ciel un peu plus clément. Je ne sais pas par qui, mais mes vœux ont été exaucés. Et avec un temps comme ça, c'est un plaisir de se remettre à marcher. Bon, il n'y a pas vraiment de chemin, mais ça, l'empreinte de pied dans la neige, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis pas le seul à passer par là et c'est toujours un peu rassurant. Sauf si je trouve tous les autres morts dans un trou à 20 mètres. Dans ce cas-là, ce sera moins drôle. Malgré le soleil, la boue est toujours bien présente. Et les insectes aussi. Y'a pas notre bestiole emmerdée, hein? Je sais pas, après. Normalement, j'étais censé continuer le long du lac pour aller jusqu'à la mer et puis bivouaquer au bout du chemin. Et en fait, je suis tombé sur cette cabane au bord du sentier. Et finalement, j'ai décidé de m'arrêter ici pour la nuit parce qu'elle était ouverte. Et comme ça me laisse un petit peu de temps pour profiter de ma soirée. Parfois, j'aime me dire que la météo n'a aucun impact sur moi, que mon bonheur est complètement indépendant des éléments extérieurs sur lesquels je n'ai de toute façon pas de prise. Mais pour être honnête, je suis encore loin d'avoir atteint ce niveau de sagesse. Aujourd'hui, revoir le bleu du ciel m'a considérablement remonté le moral.
Ce que depuis hier j'appelle un lac, c'est en réalité la mer, qui s'enfonce entre les montagnes sur plusieurs kilomètres. Ça y est, je viens d'atteindre la route et maintenant j'ai 13,5 km je crois, jusqu'au point de départ de la prochaine étape. Donc je vais essayer de faire du stop. Changement d'île. Je repars du niveau de la mer avec une nouvelle série de montagnes à gravir. Il y a 2 jours, j'étais perdu dans la neige, aujourd'hui je souffre de la chaleur. Mais les paysages me récompensent pour chaque goutte de sueur versée sur le sentier. Je suis arrivé au point culminant de la journée. Ce panorama, c'est hallucinant. C'est vraiment la vue typique, l'image que j'avais quand je pensais au Lofoten. C'est magnifique. Encore une fois, c'est bien de se plaindre quand il y a de la pluie, mais là je suis trop content d'avoir du temps comme ça, quoi. Il peut faire moche après pendant 5 jours. J'aurais vu ça. Sur cette section, j'avance perpendiculairement en relief, alors les pentes sont raides, en montée comme en descente. Mais peu importe où je regarde, vers le nord ou vers le sud, je peux toujours apercevoir la mer. Ça fait bientôt 2 semaines que le soleil ne se couche plus et je ne m'habitue toujours pas à ce jour permanent. Difficile d'aller dormir quand la tente baigne dans cette lumière. Je suis arrivé au bout du chemin à quelques kilomètres de Leknes. Donc là je suis la grande route en essayant d'attraper une voiture encore une fois pour aller jusque dans le centre de Leknes. En arrivant en ville, je me précipite dans le premier supermarché. J'erre hagard dans les rayons, achète tout et n'importe quoi, tout ça pour me sentir rassasié après un demi-paquet de chips. Et en fin d'après-midi, je monte dans un bus qui m'emmène sur l'île suivante. Le bus vient de me déposer à Nappe, qui est un petit village au bord de la mer, qui est le point de départ de l'étape suivante. Et comme il est 18h30, je vais juste avancer un petit peu sur le chemin pour trouver un emplacement de bivouac pour ce soir. Et je ferai l'étape demain. Entre 2 maisons abandonnées, je plante la tente avec un groupe de Polonais que j'avais déjà croisé plusieurs fois ces derniers jours. Départ de la 6e étape, je viens de quitter le campement avec les Polonais et là on va suivre la côte pendant une dizaine de kilomètres je pense avant de revenir un petit peu dans les terres pour finir de nouveau au bord de la mer. Ça, c'est mon petit rituel du moment. Quand mes pieds deviennent lourds et douloureux, je m'arrête pour les immerger dans l'eau fraîche. Et quand la pause se termine, j'ai l'impression de repartir avec des jambes toutes neuves. Au bout de la route, il y a Nusfjord, un village de pêcheurs pittoresque, aujourd'hui reconverti en gigantesque Airbnb. Il est
est 22h40, là je quitte Lysfjord. J'ai passé la soirée sur le port pour me faire à manger. Et là je vais essayer d'aller trouver un emplacement de bivouac un petit peu plus loin sur le sentier. S'arrêter 4 heures et repartir en pleine lumière, c'est un peu la magie du jour polaire. Sur cette traversée, je peux m'affranchir des limites de temps. Les horaires deviennent fluides, pas besoin de se presser, il n'y a que la fatigue pour dicter mes arrêts. Ça y est, on est parti pour quelques petites heures de pluie. L'avantage, c'est que j'ai beaucoup moins chaud qu'hier. Donc on va voir à quel point le mauvais temps dure. Mais une journée de fraîcheur, ça peut être agréable. Les éclaircies se multiplient alors que j'oblique plein nord pour remonter vers le fond du fjord. Quand l'itinéraire rejoint une route, généralement je ne m'oblige pas à marcher. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'en ai envie. Alors malgré le goudron, je poursuis la promenade. Ce n'est qu'en arrivant sur la route E10, beaucoup plus passante, que je commence à tendre le pouce pour rejoindre le camping de Ramberg. Bon, à l'époque, je maîtrisais pas encore la technique pour monter la tente en plein vent. Alors au moment de m'installer, les rafales m'ont mené la vie dure. Aujourd'hui, je commence la journée par un peu de stop pour rejoindre le départ de l'étape, sur la dernière île de l'itinéraire. Je veux pas trop m'avancer parce qu'on sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Je me dis qu'aujourd'hui ça peut être une très bonne journée. Il fait beau, j'ai bien dormi, je me sens propre. Et ça va pas durer, donc j'essaie d'en profiter. Et je pense que les paysages vont être incroyables. Pris dans les nuages, j'atteins le sommet du Riton, qui domine la célèbre plage de Kvalfika. Depuis la route, la plage est accessible en une petite heure seulement. Autant dire que je ne suis pas le seul à venir me balader sur le sable. Mais ça n'enlève rien à la majesté du lieu, clairement l'un des plus spectaculaires de l'archipel. J'avais prévu d'achever mon étape au fond du fjord, mais la zone est marécageuse et envahie de moustiques. Pas le choix, j'entame l'ascension du col situé 400 mètres plus haut, en espérant pouvoir m'arrêter avant. Et la chance me sourit. Au bord d'un lac, niché au milieu des rochers, je tombe sur le spot parfait. Si j'en crois la montre, je suis à la moitié de l'ascension. C'est pas plus mal parce que c'est épuisant. Après le premier col, il y en a un deuxième, puis encore un troisième derrière, dernier rempart avant la mer. Après avoir sué à grosses gouttes sous un soleil de plomb, jouer au phoque dans le fjord en attendant le bateau me fait le plus grand bien.
Le bateau nous a déposés avec un autre petit groupe de randonneurs au fond du fjord, près d'une station électrique. Et maintenant il y a 400 mètres à monter jusqu'au lac. Je pensais aller un peu plus loin, mais la dernière montée m'a bien entamé. Alors je me trouve un petit spot qui domine le paysage, d'où je peux profiter de la vue et de la belle lumière du soir. Après 2 jours de bons et loyaux service, le soleil part en congé, et j'atteins le sommet nord du Munken sous un ciel assombri. J'ai fait une grosse pause là dans le village. J'ai pu manger, je me suis acheté à manger pour les jours qui viennent aussi. Comme je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, je préfère avoir un petit peu d'autonomie. Et là je vais vers haut, où il y a le point de départ de la dernière étape. Je pourrais faire du stop, mais il y a 2 km, donc je pense que je vais marcher. Ah, c'est assez fou là, on avait du grand ciel bleu et en fait il y a des nuages qui sont en train de venir de la mer, de recouvrir le lac tout doucement. C'est super étrange. Autre truc bizarre avec l'arrivée du brouillard, c'est que j'ai crevé de chaud toute la semaine et là je me trouve obligé à mettre des chaussettes parce qu'il fait froid d'un coup et j'ai plus trop l'habitude. Mais bon, ça met un peu de piment. Puis tant que ça reste comme ça, un petit peu de vent, un petit peu de brouillard, je me plains pas trop. Si on a la méga tempête pendant la nuit, je serai un peu moins serein parce que je suis pas parfaitement parallèle au vent, il a un peu tourné depuis tout à l'heure. C'est compliqué de déplacer la tête maintenant. Donc on verra bien. La dernière étape est un aller-retour jusqu'à une petite baie de l'autre côté de l'île. Comme le dénivelé s'annonce sévère, je laisse un maximum d'affaires dans ma tente pour partir le plus léger possible. Voilà, je suis arrivé au bout de la trace. Pour aller plus loin, il me faudra un kayak. Une prochaine fois, peut-être. En tout cas, j'ai bien du mal à réaliser que j'ai terminé cette traversée. Peut-être parce qu'il faut encore que je retourne à ma tente. Pour moi qui ai pris l'habitude de marcher d'un point A à un point B, faire un aller-retour me paraît un peu absurde, surtout avec un col au milieu. Mais je regrette rien, évidemment. Ça valait le coup de venir jusqu'ici. Dans l'épaisse végétation qui borde le lac, il faut faire gaffe à ses pieds. L'entorse n'est jamais très loin. En plus, il n'y a pas de réseau dans la vallée, alors ce serait vraiment dommage de se péter une cheville maintenant. Ça y est, j'ai terminé de contourner le lac. Maintenant, il va falloir que je monte jusque là-haut. Après avoir atteint le col, je peux enfin redescendre vers ma tente. Avant de filer vers le camping, je fais un ultime détour, pour aller jusqu'à la mer, sur la côte est cette fois. D'ici, je vois toutes ces montagnes qui s'avancent dans les vagues et que je ne peux pas rejoindre à pied. Je parlais de kayak tout à l'heure, et je crois qu'un jour il faudra sérieusement se pencher sur cette idée. Et plus loin encore, derrière un rideau de pluie, j'aperçois Vareuil, la prochaine étape du périple.